Hello, bienvenue dans la table avec Annabelle. Heureuse de vous retrouver tous ensemble. Et vous l'avez vu lundi, Nadège est de retour. Sandra, je suis très contente que tu sois là aussi. Mais on souligne quand même le retour de Nadège parmi nous. Contente que tu sois là. Toi aussi, t'es heureuse, hein, Nadège. Je suis heureuse de rentrer, de poser les valises. Et Nadège, nous sommes aussi très heureuses ensemble de recevoir Patrice Martorano, pasteur à Momentum Bordeaux. Première fois dans la table avec Annabelle. C'est la première fois, mais très heureux d'être avec vous les filles. Dan a ouvert la semaine pour toi. Il t'a cité même plusieurs fois. C'est vrai. Bon, on sent quand même que tu l'inspires. Après, on est tout le temps ensemble. Il a tellement cité que... Ah ouais, on était bon, on a hâte d'avoir... Et tu sais, pour la petite histoire, Patrice était venu à EMCI il y a, je sais pas, il y a deux... Je suis venu l'année passée et il y a 2 ans. Ok, en fait, t'es venu quand À table avec Annabelle venait de commencer. Oui, je me souviens. Et on avait dit, on avait dit non, pas Patrice à table, parce que c'était comme on veut que des filles, on veut que des femmes, etc. Et puis t'étais comme le premier invité homme qu'on aurait pu avoir. Puis on avait dit non. Puis après on s'était vus, on avait même mangé ensemble. Je me suis dit, franchement, je sais pas pourquoi on a dit non. Il parle super bien, il est hyper à l'aise, etc. Ça n'aurait pas été. Et je me dis, la prochaine fois qu'il vient, on va l'inviter. Je suis bonne copine. Ouais. Tout à l'heure, avec Dan, j'ai dit en s'entendant sur allez les filles. Donc voilà, Patrice, on est passé à côté de la grâce la première fois, mais on nous a pas eu 2 fois. Cette fois-ci, je dis à Patrice, oui, je veux Patrice à table. Et merci, Patrice, aujourd'hui, on va parler d'appel, on va parler de destinée. Et puis ça, c'est toujours un sujet qui intéresse, qui passionne et qui questionne. C'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? Comment est-ce que je vais le savoir, etc. Et cette peur de passer aussi, qui est très forte, de passer à côté de notre appel du jour J, du moment, le jour où le ciel s'ouvre. Et on va voir avec toi que quelquefois ça se passe peut-être plus facilement, plus naturellement, et que finalement on est peut-être déjà bien avancé dans le chemin, mais on s'en est pas rendu compte. Et d'attendre un peu ce jour J, toi t'en penses quoi? Le jour de l'appel. Ouais. Alors, je sais pas comment c'est ici au Québec, mais je me souviens plus, j'habitais là 3 ans. Mais en France, en tout cas, il y a vraiment la notion de je rentre dans l'appel. Est-ce que tu es rentré dans le ministère? Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait interpellé. Et je ne crois pas qu'on rentre dans le ministère. Il peut y avoir des portes à un moment donné par rapport à des ministères particuliers, mais je crois qu'on grandit dans le ministère. Je crois que dès le premier jour, on donne sa vie à Jésus et qu'on commence à le servir. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on est déjà dans le ministère. Ça veut dire le service, le ministère. Donc, on est déjà en train de le servir et petit à petit, le Seigneur nous conduit. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que ça s'est passé aussi pour toi? Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai fait toutes sortes de trucs. Moi, j'ai Sandra qui est ici. Moi, je chante comme une casserole. Il y a que ma mère qui trouve que j'ai une bonne voix, tu vois. Et c'est les mamans, tu vois. Mais moi, j'ai chanté dans les rues, tu vois, d'évangélisation à l'époque. Ah ouais. J'ai fait de ces trucs et tout ce que je pouvais faire, je le faisais. À l'église, ça riait parce que après les réunions, je rangeais les chaises. Tu vois, vraiment, je faisais en sorte. Le pasteur qu'on avait à l'époque, c'était un ancien militaire. C'était comme ça. On les rangeait bien, et rangé. C'est ça, une chaise et tu devais pas voir la suite. Tu devais pas voir la suite, tu vois. Et donc même des gens riaient en me disant t'as le ministère de la chaise, tu vois. Et c'était pas ce qu'il y avait de plus gentil. Oui. Mais j'ai le ministère de la chaise. Mais en tout cas, le ministère de la chaise m'a amené jusqu'à être à table avec vous aujourd'hui. Tiens, moi j'ai le ministère de la table, donc non, ensemble on fait le truc quoi. Chaise, moi j'ai le ministère du plateau repas. Un peu plus convivial, c'est tout. Tu vois, c'est un peu moins militaire. Et toi, Nadège, t'as commencé ici. Et puis toi, t'as raconté aussi ton témoignage. D'ailleurs, Sandra, t'as raconté ton témoignage dans la table avec Annabelle il y a quelques temps maintenant. Franchement, les gens voulaient te connaître. Les gens réclamaient Mathieu. Oui. Ils ont surtout réclamé. On réclame nous aussi. On réclame Mathieu. Écoute, on a eu Jérémy, on a eu Atoms. On veut Mathieu maintenant. On veut Mathieu. L'invitation. Et toi, tu partageais que dès ton plus jeune âge, finalement, à l'église, t'as tout de suite commencé à faire toutes sortes de choses, des comédies musicales, du théâtre, etc. Et toi aussi, Nadège, tu le racontes dans ton livre que très jeune, t'as commencé à servir. À quel âge? J'ai donné ma vie à 12 ans, c'est là que j'ai commencé déjà. Je me suis plongée dedans.
Ok, tu sais, bon, bah voilà. Bon, bah moi, j'avais pas donné ma vie au Seigneur aussi jeune. Toi, t'avais quel âge, Patrice? J'avais 23 ans. Ah, bon, bah voilà, j'étais plus jeune que toi, finalement. Ouais, j'avais Ah oui, 23 ans. ça dépend. Donc, C'est pas une question d'âge. Hein. C'est le temps, c'est le temps. mais tu vois, moi, Ouais. on m'a beaucoup enseigné de cette façon-là, entrer dans l'appel. C'est vraiment, il y a un moment, un Change jour de J, et puis là, même, je me demandais, mais est-ce que, bon, je me sentais pas du tout concernée par l'appel quand j'étais plus jeune, de toute façon. Je pensais que c'était Jérémy qui allait avoir un appel. Donc, je me dis, mais comment ça va se passer? Tu vois, est-ce qu'il va y avoir un jour, on va se lever, on va savoir, il va y avoir, je sais pas, quelqu'un qui va venir des États-Unis, parce que forcément, you! Toujours plus béni quand c'est américain. Ça se passe en anglais, hein, bien sûr. Tu sais, ce moment-là, un petit peu comme le baptême de Jésus. Et c'est vrai que bah, finalement, il y a des moments clés, il y a vraiment des moments forts quand même où tu te dis il y a un avant, il y a un après. Mais finalement, quand on regarde nos vies et la vie de plein de gens autour de nous, bah, ça a été une continuité. Les choses se sont faites naturellement, mais il y a quasiment personne qui un jour s'est levé, il n'a jamais rien fait. J'ai donné ma vie au Seigneur pendant 10 ans, j'ai rien fait. Je suis restée dans mon lit et puis là, un jour, hop, Dieu m'a envoyé. Complètement. Ça s'est pas passé comme Non, ça se passe jamais comme ça. L'histoire biblique qui illustre bien ça, c'est l'histoire de l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse autrefois. Le jour où il donne sa vie à Jésus sur le chemin de Damas, le Seigneur va dire que c'est un instrument qu'il a choisi pour porter son nom devant les nations. Ça, c'est son appel. Mais entre le moment de son appel et le moment où le Saint-Esprit dit « mettez-le à part pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé », il s'est quasiment passé 10-15 ans. Et pendant ces 10-15 ans, Saul de Tarse, futur apôtre Paul, a servi Dieu. Il servait, il a été à différents endroits, même qui par la suite, où il va retourner. Il a passé 3 ans dans un désert où vraiment il a reçu son évangile de la part de Jésus. Et il a vraiment grandi avec Dieu dans son ministère. Et un jour, alors que Barnabas vient le chercher, l'amène à Antioche, il sert à Antioche. Et là, il y a cette parole, le Saint-Esprit dit « mettez-le à part pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé ». Et donc moi, sur le coup, quand je lis ça, je me dis bah, ça veut dire que tout ce qu'il faisait avant, c'était pas l'œuvre, il n'était pas en train de faire son appel, mais tout ça, ça le préparait à rentrer dans son ministère. Et je crois que Dieu fait... Il fait avancer déjà les bateaux, entre guillemets, là, si je peux prendre cette image, qui ont déjà la voile, tu vois, qui est tendue. Et dès le moment où nous, on est amarré, on est au port, l'ancre, elle est mise, on est amarré, tu vois, on est bien ficelé de partout. Et puis, on appelle le Saint-Esprit qui vient de souffler sur nos vies. Et le Saint-Esprit vient, il souffle, ça nous fait des petits guillis, on aime bien, mais on bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Tout est rangé, tout est fixé, on peut pas bouger. Et je crois que c'est important de lever l'ancre, c'est important de déployer la voile. Et puis, quand le Saint-Esprit souffle, bah, tu te mets en mouvement, quoi. Et puis, petit à petit, il va te Mais conduire. comment, de façon concrète et réelle, comment est-ce qu'on enlève l'encre dans notre vie? C'est comme, bah, moi j'ai envie de servir Dieu, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose. Par où je commence? Moi, je pense que c'est... la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Moi, je pense que tu sers... Il y a des besoins. Et il y a même toute une pensée, le besoin fait l'appel. Alors, ça n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tout cas, il y a des besoins. Et je commence à répondre à des besoins. Je commence à servir Dieu dans les différents besoins. Et je crois que petit à petit... moi, j'étais moniteur de l'école du dimanche et j'ai fait le ménage, j'ai fait de l'évangélisation. J'étais même pas encore baptisé, que j'achetais des palettes d'évangiles que j'allais distribuer dans les rues. J'ai chanté dans les rues. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais, tu vois. Et en plus, moi, dans la pensée, dans ma culture et là où j'étais, la culture de l'église où j'étais, même le fait de dire que je pense avoir un appel de pasteur, jamais tu peux dire ça. J'avais l'impression d'être le roi des orgueils si j'avais dit un truc comme ça. Tu vois, donc je disais rien. Et même quand je suis venu à l'école biblique ici, au Québec, quand mon pasteur m'a dit « Mais pourquoi tu vas là-bas ?» J'ai pas dit, bah, j'ai un... me former. Ouais, je dis, bah, je vais prendre un temps avec Dieu. Mais c'était vrai. Parce que c'était... tu faisais pas le verbal. J'avais l'impression d'être un orgueilleux. Mais tu le savais dans ton cœur. Ouais, ça. Je pense que je me le cachais. Je le savais, tu vois. Je le savais parce que je sentais une direction pour la prédication. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, quand je faisais moniteur de l'école du dimanche, il y avait peut-être 4-5, je faisais les préados, il y avait peut-être juste 4-5 préados. J'étais là en mode prédicateur, à la fin musique, c'est chant, je faisais mon appel, tu vois, ils étaient 4-5. Et donc c'était là déjà, c'était là. Mais en fait, les choses sont décantées. Le jour où j'ai fait l'école, on a fait le cours, ce qu'on appelle homilétique, la communication de la parole de Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose où vraiment, dans la salle, même le prof touchait, pleurait, les étudiants, il y a quelque chose de très fort
qui arrive à ce moment-là. Et là, c'était comme le sceau de Dieu. C'est bon, c'est ça, c'est ton appel. Et après, comment tu as commencé à prêcher de façon... Ouais, ça s'est fait au Québec, mes premières prédications. Je commençais, mes profs qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé en cours d'homilétique m'invitaient. Donc, je me retrouvais à aller prêcher chez des profs. Mais c'était comme ça. C'est une école qui est un peu dure, je trouve, d'aller prêcher devant tes profs. Mais en même temps, je me disais, ils croient en moi, tu vois, donc je le vivais pas de manière... On est tous différents. Hein. C'est ça. Et en plus, cette année-là, c'est l'année où Dan Luyten arrive au Québec. Moi, j'ai pas encore prêché quand il arrive. Lui, il a pas jamais fait d'album. Et on se lie d'amitié. C'est ici, c'est au Québec que vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés là, à l'école, Et on devient amis là. Je suis pas un pasteur, je suis pas un prédicateur. Lui, il a jamais fait d'album. C'est cool. Et on devient amis là. Et c'est là où on rêve un jour de faire une église en France. Trop beau. Tu vois. Et donc, moi, quand je suis parti après en 2002, il attendait que je sois reconnu pasteur pour venir me rejoindre. Ce qui est arrivé, j'étais reconnu pasteur en 2009, mai 2010, il était là. Il était en France. Mais donc, quand j'étais invité, j'allais avec Dan, j'emmenais Dan, et on faisait déjà ensemble. Vous étiez déjà à l'église, quoi. Ouais. Là, tout à l'heure, je parlais de Paul. Par exemple, Paul et Silas, c'est un duo de ministère. Et moi, je le vis comme ça avec Dan, tu vois, où Dieu nous a unis au-delà de l'amitié. C'est des ministères qui sont unis, tu vois. Et que vous connaissez bien, vous aussi. Et c'est des ministères qui ont été unis au-delà de l'amitié. J'ai plein d'amis, mais avec Dan, c'est différent. C'est comme Paul et je me prends pas pour Paul et Silas, là. Mais dans la pensée, c'est la même chose. C'est deux ministères qui sont liés. On est liés, en fait. C'est génial. Et je reviens sur le point du service que tout ce que ta main trouve à faire qu'elle le fasse. Ça, c'est aussi quelque chose, je pense, de très... dis-moi... J'ai l'impression que c'est très propre en ce moment, de vouloir se concentrer sur son appel et d'avoir du mal à aller servir ailleurs, de faire autre chose, parce qu'il y a un petit peu un mélange de... moi, je veux faire ce qu'il y a sur mon cœur. Son épanouissement personnel. Ouais, l'épanouissement personnel. Et puis, le temps est court. Tu vois, un petit peu mélangé à tout ça. C'est, en gros, le message final, c'est un petit peu, je fais ce que je veux. Et tu vois, je parlais avec un jeune, et franchement, c'est un jeune qui est très bien et que j'aime beaucoup. Il est intelligent, il est mature, il aime le Seigneur. Il a une forme de maturité pour son âge. Et là, on parlait du service. Mais c'est comme quelque chose qui avait jamais traversé son esprit. Je me dis, c'est fou parce que nous, en fait, quand on était plus jeunes, on se posait pas ce genre de questions. Et la génération d'aujourd'hui se pose beaucoup plus de questions, que ce soit dans le service, le mariage, toute la vie. Mais je me dis, cette génération est comme ça, donc il faut la comprendre, tu vois. Et mais ça m'a fait sourire à la fin. Il m'a dit, je vais considérer ta demande. Tu lui as demandé un coup de main pour servir dans un domaine? Mais c'était pas du tout méchant ou rien, tu sais, vraiment, il a un bon cœur. Et c'est là où je me suis dit, mais tu vois, il a un bon cœur, il aime le Seigneur, mais il considère ta demande. C'est comme, tu sais, il y a quelque chose par rapport au service qu'on n'a pas appris de la même façon, qu'on comprend pas de la même façon que, tu sais, tout ce que je peux faire, oui, je vais le faire. Il y a un besoin. Ok, grave, je vais le faire. Je suis là, vas-y, compte sur moi. C'est comme, non, mais hyper gentiment, vraiment. Mais je vais considérer ta demande. Et je suis repartie, je vais considérer ta demande. Il m'a dit oui, il m'a dit non, je sais pas. Donc, comment est-ce qu'aussi on conjugue avec ça? Peut-être pour cette jeune génération, quels sont les bienfaits et pourquoi c'est important? Je pense qu'ils prennent et j'arrive à le comprendre, ils prennent un contre-pied de, par exemple, ma génération, où nous, on faisait tout, tu vois, etc. Et parfois un peu trop aussi. Un peu trop, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, mais c'est parti dans l'autre extrême. Et c'est juste, je pense, de les inspirer. À l'église, à Momentum, il y a plein de jeunes qui servent et qui sont pas forcément encore dans leur appel final, mais en tout cas, ils arrivent à considérer, à comprendre, et puis je pense que ça, en les enseignant, en leur montrant
les choses, comment Dieu agit. Tu vois, par exemple, tu prends des messages comme l'apôtre Paul, comment ça s'est passé. Ça reste biblique, ça leur parle aussi, au-delà de la génération. Ouais, Et donc, c'est vraiment de leur communiquer ça. Mais c'est vrai que des moments, il y a ça où c'est pas mon appel, je le fais pas. Et je peux comprendre. Moi, au début, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, même en tant que pasteur, 80% de ce que je faisais, c'était pas mon appel. c'est clair. Tu vois, je faisais plein de choses, c'était pas mon appel. Et au fur et à mesure que les années passent, c'est comme le faisceau devient de plus en plus aiguisé. Et aujourd'hui, je fais 80%, c'est mon appel. Je fais encore 15-20% de choses. De chaises. De chaises, ouais, c'est ça. De certains comités, des moments, je suis là, je me dis, pourquoi je suis là, moi? Tu vois? Mais en tout cas, ouais, en fait, il faut comprendre qu'au début, ben, c'est large. Tu fais plein de choses, et puis petit à petit. Et moi, je le vois à l'église, parce que l'église, elle est assez grande. Donc, ben, tous les jeunes qui servent avec nous, ils sont dans des ministères spécifiques. Tu vois, les ados, la jeunesse, la musique, ceci, cela, etc. Et maintenant qu'on ouvre des églises, quand on les envoie, tu vois, parce que ils sont perturbés parce qu'ils doivent faire plein de choses. Ils doivent faire plein de trucs. Ils sont plus des spécialistes. Parce que quand tu t'occupes d'une petite église, t'es un généraliste, t'es pas un spécialiste. Tu vois. On parlait de chant. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait la première petite église. J'ai conduit la louange alors que je chante comme une casserole. Ce que je faisais, parce que je sais l'idée. Je serais l'idée à un moment de louange, mais je sais pas chanter. Donc, il y avait une fille, elle chantait super bien. Je la faisais mettre au premier rang parce que j'étais un stagiaire. Je faisais ce qu'on me demandait de faire, et je la faisais mettre au premier rang. Pour qu'elle chante fort. Ouais, puis qu'elle fasse partir le chant. Parce que moi, j'aurais fait partir le chant de la portière. Moi, je deviens curieuse. Moi, j'aimerais bien l'écouter chanter. Comme un pasteur. Non, même pas. Et donc, elle faisait partir le chant. Et moi, je lidais le moment. C'est elle, en fait, qui faisait la louange. Et moi, je lidais le moment de louange. Et en tout cas. C'est plein de ressources, hein, quand même. C'est très intéressant ce qu'il dit pour les conducteurs de louange, comme quoi. Tu peux conduire la louange. Tu peux la conduire. En fait. Moi, ça a vraiment été ce que tu dis là. Moi, ça a vraiment été. J'aurais rêvé faire mes appels. Tu vois, parce que je sais comment je pourrais le conduire, mon appel. J'ai vraiment une idée où pour les amener. Et des moments, t'as des conducteurs de louange comme Dan, comme Sandra. Ils vont faire 1000 fois mieux que ce que toi t'aurais pu imaginer, mais des moments c'est plus compliqué, tu vois. Parce qu'il faut communiquer, il faut dire ce que toi tu veux, ce que tu as aimé. Pour le diriger, ouais, c'est ça. Et ça dépend. En tout cas, chacun son appel. Moi, je suis pas fait pour chanter. Toi, Nadège, vas-y, tu voulais dire autre chose? Moi, j'ai aimé ce qu'il a dit, parce que c'est vrai qu'en ce temps-ci, les jeunes se posent beaucoup de questions. Même à l'église, ils se disent, mon appel, ils veulent peut-être entendre un prophète venir pour dire, à partir d'aujourd'hui, tu dois faire ceci. Moi, je me vois moi-même, j'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai reçu Christ à 12 ans. Alors, je me disais, qu'est-ce que je fais? En fait, je me suis posé la question. Je ne me suis pas posé d'abord la question, l'appel, mais je me disais, qu'est-ce que je dois faire à l'église? Alors, je me suis dit, bon, je chante bien. Je vais chanter. Au fait, pour moi, c'était ça. J'ai chanté, et les gens me disaient, oh, quelle voix, oh, ça nous touche, oh, tu nous emmènes dans la présence de Dieu. Ok. Je chantais, je faisais ce que je pouvais faire, tout ce que je trouvais à faire, je le faisais. Ce n'est que plus tard, c'est à 18 ans, que Dieu me parle clairement dans ce qu'il voulait vraiment. Mais servir Dieu, Dieu n'était pas contre que je serve, que je donne des coups de main. Parce que c'était la maison du Seigneur, je devais faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Ce n'est que plus tard que Dieu me dit exactement ce qui était vraiment mon appel, dans quoi il m'attendait. Et c'est dans ça que je devais me concentrer et tout ça. Mais quand là, je m'adresse aux jeunes. Quand tu as Christ, tu as reçu Christ, fais ce que tu trouves à faire à l'église. Il faut faire quelque chose. Vas-y, nettoie, arrange les chaises, aide à la communication, aide partout. C'est la maison du Seigneur. Fais quelque chose. C'est vrai qu'il y aura un temps où bientôt, mais tu vas commencer à observer. Tu vas voir de plus en plus ton cœur aller dans un sens. Mais c'est pas toujours que il y aura le ciel deviendra vert ce jour-là. Non. Mais quand on a reçu Christ, je pense que il faut faire ce qu'on doit faire, ce qu'on trouve bon de faire, parce que nous sommes là pour aider dans la maison du Seigneur. Alors faisons quelque chose. Toi, c'est quoi une chose que tu as faite et que tu n'étais pas vraiment bonne finalement pour le faire? C'était quoi, le protocole? Je n'étais pas assez patiente. Bon, tu bois ton café. Assis-toi là, tu veux pas. Donc, j'ai pas cette patience. J'ai abandonné, je pense, après quelques jours. Parce que tu montes la place, quelqu'un va ailleurs. Tu montes. Je vais pas être une poteau qui va sauter sur les gens. Alors, je me connaissais, je voulais pas être là. J'étais quelqu'un qui était là, qui se disait, tout ce que vous allez me demander de faire, je vais faire, je vais courir. C'était comme ça.
disponible pour tout ce qu'on va te dire de faire. Il n'y avait pas quelque chose que j'ai affectionné spécialement. Il n'y en avait pas. Alors, moi-même, je me disais, bon, j'ai chanté à la maison, tout le monde aimait. Chantons à l'église. C'était comme ça, en fait. J'ai chanté comme ça à l'église. Ce n'est que plus tard que le Seigneur m'a dit ministère, chant, prédication et tout ça. Là, c'était après. Mais avant, je le faisais. Exhorter les gens, j'aimais bien. J'avais toujours ma petite église à chaque fois. Comme il a dit, 4-5 personnes à qui à qui tu parlais, tu vois, de cette passion que tu ressentais, même quand tu ne comprenais pas certaines choses, mais tu avais seulement la passion de parler un peu de Jésus à 3 personnes à l'école, même quand on te disait, même à la maison, des fois, c'était décourageant. Je chantais. Je sais que je chantais bien, c'était pas parce que c'était moi. Mais c'est vrai qu'un jour aussi, ils t'ont dit que tu chantais bien, mais à des moments, tu chantes comme ça, oh, tais-toi, tu nous déranges, ta voix nous dérange, tu vois un peu. Mais bon, je te dis, je vais le faire, même quand ça te dérange, et puis à un moment, tu te tais, à un moment, tu reviens. En fait, c'est en même temps comme si tu cherchais ta voix. Mais c'est toujours bien de faire quelque chose dans la maison du Seigneur. C'est ça l'essentiel. De faire donner ta vie. Ouais. Donne tout, ton temps. Il y a des gens qui ont le temps à donner à Dieu. Donne ce temps-là. Il y a une compétence que je peux donner à Dieu, je le fais. Et c'est peut-être après, de plus en plus, tu sentiras dans ton cœur et ça sera évident. Vraiment, dans quoi tu dois aller plus clairement. Mais il faut commencer quelque part. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui posent cette question-là. Comment je fais pour savoir mon appel? Comment est-ce que je distingue ce que Dieu veut faire avec moi et tout ça? Mais finalement, on le voit dans les témoignages même que vous dites. C'est en fait, finalement, quand tu commences juste à faire quelque chose, mais avec joie, pas en étant en mode, OK, je vais essayer plusieurs choses pour voir ce que Dieu veut faire. Tu sais, juste la joie de servir. Seigneur, je veux juste déjà commencer à être un serviteur. Puis je veux te servir avec joie. Je veux démarrer juste en étant disponible pour toi. C'est ça le mot. Puis comme tu le dis et comme Patrice, tu l'expliquais, au fur et à mesure que tu vas servir, après, Dieu va t'orienter parce que ton cœur reste disponible et disposé. Et non pas en mode, je veux trouver ma voie, donc je vais donner un coup de main, puis finalement, tu n'es pas fidèle. Finalement, en fait, c'est ça. Tu n'as pas forcément envie de le faire, mais tu le fais parce que tu dis peut-être que c'est le moment où Dieu va me parler. Et je trouve que c'est ça quand on se cherche ou qu'on ne sait pas vraiment quel est son appel, quelle est sa mission, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. En fait, ne te pose pas de questions. Sois juste déjà un serviteur parce que c'est ce que Jésus faisait finalement. Il a montré l'exemple. Puis au fur et à mesure, Dieu il va nous diriger, va nous conduire. Et je dirais même si tu sais ce que tu dois faire, même si fais-le. C'est vrai. Et quelquefois, quand on sait ce qu'on doit faire, c'est encore plus dur de le faire parce que tu as une image plus claire de la destination. Alors quelquefois, quand tu sais pas, bon, tu te dis, je me laisse un peu porter. Mais quand tu le sais, c'est peut-être plus difficile. Mais quand on comprend que, même comme tu disais, l'exemple de Paul, il a reçu tout de suite, il a eu cette parole. Il savait, en fait, c'était quoi la finalité de son appel. Donc tu te dis, pendant 10-15 ans, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se dit, on me donne pas ma place. Ouais, c'est ça, c'est comme mon temps, etc. Et tu vois qu'il était actif et il n'a pas perdu de temps, il s'est formé, il a commencé à servir et le feu qu'il avait, il l'a pas laissé s'éteindre, mais en même temps, il l'a pas laissé le consumer. Et quelquefois, il y a un feu qui nous consume et qui va créer des frustrations, mais c'est parce qu'on n'utilise pas ce feu et on a le droit et on doit utiliser ce feu pour servir Dieu dans tout ce qu'il va mettre devant nous. Et en fait, ça va nous nourrir, ça va nous faire du bien à ce moment-là. Et c'est ça qu'on cherche aussi, quelquefois, c'est je veux être utile, Seigneur, je veux être utile. Et ça, c'est le plus grand mensonge de se dire, par contre, je serai utile que ce jour-là. Et c'est comme les gens célibataires, je serai heureux que quand je me marierai. Parce qu'en plus, on peut peut-être parler de l'appel, mais quelquefois, on attend tellement ce grand jour de l'appel et qu'on se dit, je ferai que ce que je voudrais. Mais est-ce que c'est toujours... est-ce que répondre même à l'appel et vivre dans un appel, dans 80% des choses qui correspondent à ton appel, est-ce que ça rend les choses toujours faciles? Pas spécialement, mais j'ai vraiment apprécié ce que disait Sandra, dans le sens où on est avant tout des serviteurs. Donc à partir du moment où on sait que c'est ça mon appel, c'est de servir Dieu. Après, il y aura le don spécifique, et il va falloir aussi que je sois à l'aise avec mon don, mais je suis un serviteur avant toute chose. Donc quand le fruit, par exemple un pommier,
les pommes sont pas pour le pommier, c'est pour les autres. Et des moments, l'erreur que nous on fait, c'est croire que le fruit que je porte, il est pour moi. Il est pour ma gloire, il est pour me faire connaître, il est pour... Et là, on rate le truc. Le fruit que tu portes, il est jamais un arbre porte un fruit pour lui-même. C'est toujours pour les autres. Et donc, à partir du moment où tu comprends que ton fruit, c'est pour les autres, alors tu es à l'aise. Tu es à l'aise parce que tu n'es pas en train de vouloir attirer. La reconnaissance que les gens vont avoir, c'est tout simplement la conséquence parce que je sers Dieu avec tout ce que j'ai, de tout mon cœur, avec amour, avec passion envers Dieu. Mais c'est pour servir Dieu. Et en l'occurrence, servir les gens à travers le don que j'ai. Et donc, à partir de là, quand je comprends ça, que je suis un serviteur, même les 20% qui me restent, ça me pose aucun problème. Et dans les 80%, est-ce que dans les 80%, même si tu sais que tu réponds à l'appel, est-ce que c'est toujours facile, ces 80%-là? Ok. Oui et non, tout dépend de la saison, tout dépend de ce qui se passe dans ta tête. Tu vois, je me souviens par exemple, tout à l'heure je parlais d'être à l'aise même avec son don, tu vois, donc des moments, tu étais là, tu vois les autres, tu te dis mais est-ce que finalement moi ça serait pas mieux ça? Moi je me souviens par exemple pour une petite histoire, c'était en 2021 je crois quand MLK a fait c'est une grande église en France à Paris qui ont fait leur inauguration. Et donc je suis invité, je vais là-bas. Et donc on est des églises assez sœurs, on est différents, mais assez proches, etc. On est dans le même mouvement d'église, on est amis, etc. Donc je vais là-bas, je suis invité, je vais à l'inauguration. Et là je vois ce bâtiment extraordinaire, tu vois, technologie de dingue. En plus c'est le jour J, donc le bâtiment vient d'ouvrir, ça sent neuf, tous les câbles sont neufs, toutes les caméras sont neuves, toutes les chaises sont neuves, tout est neuf, tu vois. Et je me souviens, je suis assis. Je regarde tout ça, et pas jaloux, hein, mais je regarde tout ça, et c'est comme, je repars, et je me sens découragé. Je me dis, mais je suis nul, tu vois, je suis à côté du truc, tu vois, c'est pas, ce que je fais, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et je me dis, moi aussi, il faut qu'on ait un bâtiment. Yvan, le pasteur là-bas, c'était un économiste, donc il a fait tout un projet financier, etc. Tu vois, je dis, ouais, il faut qu'on fasse ça et tout. Et là, Dieu me parle, il dit, mais t'es pas un économiste, toi. Tu vas faire n'importe quoi. C'est pas ton don, tu vois. C'est vraiment pas ton don. Et donc là, j'étais inconfortable. Et sois à l'aise avec qui toi tu es. Et moi, je suis pas un économiste. Mais par exemple, tu vois, l'année qui a suivi, en fait, où le Seigneur m'encourage à être qui je suis, bah ok, puis on part à Bruxelles, à 1000 km dans un autre pays, et puis on fonde une église. Aujourd'hui, ils sont 700-800 en l'espace de 3 ans. Et ça, c'est mon don. Mais des moments, tu souffres. Parce que tu as l'impression que, en fait, tu voudrais le don d'un autre. Et en fait, il faut être à l'aise avec qui t'es. Et il y a une parole prophétique, un des fils de Gédéon, qui s'appelle Jotam, si je me souviens bien, et qui donne une parole, je ne vais pas rentrer dans tout le contexte, mais où c'est une parabole, où c'est que tu as un olivier, tu as la vigne et tu as le figuier. Et donc, tu vois l'olivier qui est très content d'être un olivier, tu vois la vigne qui est très contente de faire du raisin, le figuier qui est très content de faire des figues. Et nous, des moments, je suis un olivier, mais je rêve de porter des figues. Et le figuier veut des raisins, la vigne, elle veut... Et en fait, c'est nul parce que les trois sont magnifiques. Tu prends du recul, les trois sont magnifiques. Et en plus, c'est fou de croire que, admettons, d'un olivier vont sortir des figues. Tu peux pas. Un olivier portera des olives, il n'aura jamais des figues. Donc c'est un combat déjà perdu d'avance. C'est ça. Il faut accepter qui tu es, les dons que tu as reçus, et être à l'aise avec ça, et développer ce que tu as reçu. Et des moments, il y a des petites saisons où tu peux souffrir parce que tu portes pas le fruit comme tu aimerais le porter, et puis tu en vois d'autres, et puis tu les envies, et puis etc. Donc ouais, il faut faire la paix avec soi-même, il faut faire la paix avec la saison. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que la foi est un voyage, et j'aurais pas tout réglé ce week-end. Et non, parce que plus jeune, moi, je voulais tout régler avant le week-end. Hein, tu vois, on va régler tous les problèmes de l'église avant dimanche soir. Mais non. Et donc, du coup, quand toi, tu as commencé à être pasteur, ça a été un apprentissage. Ouais, complètement. Ouais. Et comment tu l'as vécu de ne pas pouvoir régler tous les week-ends, tous les problèmes avant la fin de semaine? Ça m'a rattrapé dans le sens où c'est une réalité. De toute façon, même si tu essayes, tu vas t'user, te fatiguer, et tu vas fatiguer tout le monde. Tu vas créer des problèmes même. Donc, vaut mieux que tu sois gentil, que tu sois cool, que tu prennes les choses avec du recul. Et Dieu bâtit dans le temps.
souvent, on surestime la vision sur 1 an et on sous-estime celle sur 10 ans. Mhm. Ouais. En fait, nous, on veut tout là, tout de suite, maintenant. Mais en fait, ce qui est fort, c'est d'avoir une vision à long terme et de travailler tous les jours. Mhm. Et on va y aller. Il y en a, ils vont vite, il y en a, ils vont moins vite, mais à la fin, on va y aller. Mhm. Et des moments, on veut tout faire vite et on souffre de ne pas y arriver et on abandonne. Mhm. Et il faut accepter les temps, il faut accepter les saisons, il faut accepter qu'il y a une saison où je fais que 20% des choses de mon appel. Mhm. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, aujourd'hui à l'église qu'on a sur Bordeaux, on venait me chercher pour les papiers toilettes, on venait me chercher pour tout. Pour tout, on venait me chercher. Et puis les choses, tu les bâtis petit à petit. J'allais chercher le courrier, je m'occupais de tout, en fait. Et si tu n'avais pas voulu faire ça, tu penses que l'Église en serait où aujourd'hui? Faut accepter de le faire, mais après, il faut accepter que... Ouais, qu'au fur et à mesure, tu mettes des gens en place. Et si tu l'avais pas fait au début, tu penses, en te disant « Ah non, ça répond pas à mon appel », tu penses que l'Église en serait où aujourd'hui? En fait, souvent, une église, elle a l'ADN quand même. Alors bien sûr, c'est l'ADN de Jésus avant toute chose, qu'on s'entende bien, mais elle a quand même l'ADN de son leader, de son pasteur. Donc si toi, tu es comme ça, tu fais pas une église qui va être généreuse dans le service, tout simplement. Donc on serait pas là où on est là aujourd'hui. On serait peut-être une église beaucoup plus petite et on ferait pas ce qu'on fait. Donc c'est aussi parce que toi, tu as cet ADN que tu le transmets à l'église par non seulement ce que tu dis, mais ils te voient y faire. Hein. On connaît tous cette phrase, hein, ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Et donc au fur et à mesure, ça fait grandir l'église. Ça fait grandir l'église. Et tu disais, on travaille tous les jours, tu vois, parce que d'avoir une vision aussi sur le long terme, que tout ça peut en un jour, ça c'est un point important. C'est tous les jours, c'est une histoire de tous les jours. Et l'appel, on peut être tellement focalisé sur le moment d'entrer dans son appel qu'on ne sait pas encore c'est à quel moment exactement. Est-ce que c'est quand tu reçois un diplôme? Est-ce que c'est quand tu reçois une invitation? Est-ce que c'est quand une parole en anglais? On a encore du mal à le définir, mais c'est de dire, mais même après ces grands moments qu'on peut vivre, mais il y a du travail. Et on grandit, on continue de grandir dans l'appel, on continue de grandir en tant que serviteur. Et ça, c'est important de le saisir, de se dire, mais je suis en constante croissance, en constant travail aussi, et je vais continuer d'avancer, et je vais continuer de passer par des saisons où aussi Dieu va me montrer des nouvelles choses en moi, des nouvelles choses quelquefois à délaisser, des nouvelles choses, des nouveaux territoires à conquérir, et tout ce nouveau, en fait, à chaque fois, tu te dis, est-ce que c'est un nouvel appel? En fait, c'est vraiment la continuité. C'est ça la beauté de marcher avec Dieu. C'est qu'on marche. Et quand tu marches, tu découvres des choses au fur et à mesure. Dieu te montre des choses. Et même les choses dont il t'a parlé, quand tu les vois pour de vrai, tu te dis, ah, c'est ça dont tu me parlais. C'est pas comme ça que je l'imaginais. Mais d'avoir cette conscience que moi aussi, en tant que serviteur, j'ai besoin de grandir. Et il y a ces temps de croissance. Et quel conseil toi tu donnes pour qu'on puisse toujours continuer de grandir? Ouais, un des points, je pense, c'est le point majeur de notre Église, c'est la vie est dans le mouvement. S'immobiliser, c'est la mort. Et j'étais tout jeune dans le ministère, je lis un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui parle de ceux qui arrivent à la retraite. Tu vois, quand tu n'es pas à la retraite, tu es toujours obligé d'être dans le mouvement. Tu vois, ton entreprise, ils vont te faire des formations. C'est des mises à jour, en fait, ni plus ni moins. Hein. C'est toujours des mises à jour, le dernier logiciel, tu vends un produit, la dernière mise à jour de ce produit-là, etc., etc. Et tu es avec des gens et tu es toujours poussé à évoluer. Sauf que tout ça, le jour où tu arrives à la retraite, tu arrêtes le travail, tu n'es plus poussé. Tu vois. Et si tu n'en as pas conscience et que toi-même, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas vieillir de manière différente. Et donc, dans le rapport de l'OMS, en fait, il parlait que quand tu arrives à la retraite, tu as des personnes retraitées dans la soixantaine, 70, etc., jusqu'à la fin. Mais quand ils restent dans le mouvement de la vie, c'est-à-dire ils vont travailler pour une association, ils vont faire du bénévolat à l'église, etc., etc., et en fait, ils vieillissent beaucoup mieux. C'est sûr. Que ceux qui restent à Vachy toute la journée à regarder les feux de l'amour, tu vois. Et tu vieillis pas de la même manière. Bon, on finit tous par mourir, c'est le chemin de tout homme. Mais tu vieillis pas de la même manière. Tu vieillis pas de la même manière. Et en fait, la vie est dans le mouvement. S'immobiliser, c'est la mort. Et donc, c'est prouvé même que quand tu bouges plus, tu t'ankyloses.
Tu vois? Donc, il faut rester dans le mouvement. Et je pense, c'est pareil dans le service, c'est pareil pour le chant, la prédication, pour tout ce que l'on peut faire, notre service. Si tu es pas dans le mouvement, à un moment donné, tu vas t'ankyloser, ça va devenir... et ça devient de plus en plus difficile, même de pouvoir faire les mises à jour, tu vois, et puis après c'était mieux avant, regarde les jeunes c'est nul, non en fait tout le temps que tu restes dans le mouvement, c'est pas facile, et même amener l'église dans ce mouvement-là. Nous, l'église Momentum, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est que on a toujours des projets, et alors au début ça avait été très compliqué, parce que le leadership, quand même, est basé sur la confiance. Donc, quand tu arrives, il faut bâtir la confiance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, donc, quand tu te donnais un projet ou quoi que ce soit, les gens étaient là, tu vois, un peu réfractaires. Mais, c'est ça. Ils ne veulent pas bouger, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, on est tout le temps dans des projets. Dans une année, on peut implanter une église, faire un album, faire les choses pour espoir, pour les gens qui sont dans la précarité. On peut faire ceci, on peut faire cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit à l'église, on va à gauche ou on va à droite, on y va. L'église, c'est son ADN maintenant. La vie est dans le mouvement. Et on l'a dit souvent, cette phrase. Heureux et flexible, la vie est dans le mouvement. Ben oui. Donc, Nadège, continue de faire des lives TikTok et toutes ces choses-là, toutes ces nouveautés dans ta vie. C'est tellement difficile. Je ne sais pas où appuyer, mais bon, ça commence à aller. Des fois, je fais et puis je demande même aux personnes qui me suivent comment j'éteins, comment je sors de là. Et ils m'écrivent, allez là-bas, il y a une petite croix. Et puis je vais. On apprend. Bah oui, parce que c'est ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on rigolait avec Sandra, mais tu disais, Nadège, tu vois, si je sais pas faire, mais si je le fais pas, je saurais pas le faire. Donc je vais me lancer et puis je vais juste commencer quelque part. Comment on dit, on entre dedans, on plonge. C'est là-bas que j'apprendrai. Même si j'essaie d'avoir des cours hors l'eau chaque fois, mais tant que je plonge pas, je descends pas dans l'eau, je saurais pas nager. Donc que j'aille dedans, que je me batte et que j'apprenne. Ah mais oui, je vais me battre quand même. Je vais d'abord faire ça et puis me rendre compte que je vais pas m'agiter. Donc c'est comme ça qu'on apprend même dans le ministère. J'avais un exemple, je sais pas si j'ai le temps de dire. On avait dit ça la dernière fois. T'as 2 minutes. Il y a comme des jeunes qui se plaignent toujours. On me donne pas l'occasion. Je suis appelée à la parole. On me donne pas la chair. On ne prêche pas que là, à l'église. Va prêcher ailleurs. Va prêcher les enfants. Mets les enfants du quartier ensemble. Prêche la parole. En fait, les gens veulent que tout soit aussi facile, les jeunes. On apprend. Vas-y, va prêcher ailleurs. Trouve des occasions de parler de Jésus. Des fois, souvent même, quand tu prêches dehors, les échos du dehors vont revenir dans ton église. Et là, tu auras une occasion de prêcher. Des fois, vous êtes dans une église, surtout des églises familiales où on t'a vu grandir. Des fois, on ne te donne pas l'opportunité. T'as vu, on t'a changé de couche et tout, tu vois. On ne te donne pas encore l'opportunité. Alors, va prêcher ailleurs. Va servir. C'est mode disponible pour le Seigneur. Va le faire ailleurs et ça viendra. Les échos viendront à l'église. Et tu pourras parler de la part du Seigneur. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je l'ai vécu cette semaine. Il y a 20 ans en arrière, je suis ici, au Canada, je suis à l'église Nouvelle Vie. Et moi, mon rêve, mon appel, ce que je ressens au fond de moi, c'est la prédication. Donc, ce que tu viens de dire là, mais je sais très bien que je ne vais pas déloger Pasteur Claude. Tu vois ce que je veux dire? C'est une évidence, on est d'accord. Tu vois, heureusement que c'était pas ton plan, parce que tu vois, ça. Non, c'était pas du tout mon plan. Mais je veux dire, c'est un acquis. Je veux dire, tu remets pas ça en question. Je te fais rire. Mais c'était mon appel, et je suis parti. Je suis parti parce que je devais développer ça. Et cette semaine, c'est arrivé aussi depuis 2016-2018, je suis retourné plusieurs fois à Nouvelle Vie, mais cette semaine, je prêchais à Nouvelle Vie. Donc, ce que tu viens de dire, va là-bas, fais ce que tu as à faire, les échos reviendront, puis tu reviendras. Exactement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. L'exemple parfait. C'est ça, au fait, au lieu de rester là pour se frustrer. En attendant qu'un jour, on me reconnaisse. Et Dieu est partout, les âmes sont partout, on va parler de la part du Seigneur. Ah oui, peu importe le cadre, au fait, je vais parler de Jésus et après, ça va aller de... Patrice, je te donne le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une pensée à partager rapidement? Soyez toujours passionné tout le temps. Moi, je crois que je ne m'inquiète jamais pour quelqu'un qui est passionné pour Jésus et qui veut le servir, quand bien même il se trompe. Là, on parlait de l'apôtre Paul. Sur son 2e voyage missionnaire, il se trompe. Il veut aller visiter les églises qu'il avait déjà implantées. Il part
Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit l'en empêchait plusieurs fois. Puis à un moment donné, il va avoir une vision, celle d'un Macédonien qui l'appelle à l'aide, et il va changer d'itinéraire. Et j'aime cette pensée-là. En fait, je sers Dieu, j'y vais à fond, je suis passionné, et parfois je vais taper juste. Des moments, je vais pas être dans peut-être ce que Dieu voulait, mais je suis passionné. Je veux servir Dieu. Et mon Dieu fera toujours en sorte de fermer ce qui doit être fermé et me ramener là où je dois être. Donc, n'ayez pas peur de servir Dieu, servez Dieu de tout votre cœur. Et puis, quand bien même tu aurais peur en disant « Ouais, mais j'ai peur de me tromper », non, n'aie pas peur, vas-y. Et puis, si tu te trompes, Dieu te ramènera sur le bon chemin. Mais serve Dieu. Merci. C'est le beau mot de la fin. Patrice, tu reviens vendredi, c'est bon? Je reviens vendredi. On t'a pas fait trop mauvaise impression. Bon, Patrice sera là vendredi, ne manquez pas ça. On vous attend et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis une jeune maman de 42 ans et j'ai 2 merveilleux enfants. Je rends grâce à Dieu pour EMCI parce que en 2020, je reçois alors une vidéo d'une copine et lorsque je regarde cette vidéo, c'était une émission de prière inspirée. Lorsque je regarde cette vidéo, je crois que c'était sur la repentance. Et lorsque je regarde cette vidéo, j'ai été délivrée tout de suite. Ma rencontre avec le Seigneur a pris quelques minutes. J'ai ressenti un amour incroyable sur moi. J'ai tout de suite été convaincue de péché et j'ai pleuré. Le soir, quand même, j'ai demandé au Seigneur, si tu existes réellement, malgré cette expérience, il faut que lorsque je me réveille demain, j'ai plus envie de fumer et je jette toute la drogue que j'avais chez moi. Et je me suis levée le matin et le Seigneur a réellement fait ça. J'ai eu un dégoût de tout ce que j'avais, j'ai jeté tout et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour EMCI, pour Prière Inspirée, pour toutes ces émissions qui sont faites parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Et c'est par Prière Inspirée vraiment que j'ai appris à aimer le Seigneur, que j'ai appris à aimer Dieu pour qui il est, à chercher la personne du Saint-Esprit et à grandir avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Je suis partenaire à vie et je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette œuvre. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec le MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.